Coucou à toi, c'est Julie Harmonie. On se retrouve cette semaine pour la conclusion sur l'émotion de la colère. Donc déjà, merci à toi de regarder cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire ou un avis et à liker et à partager cette petite vidéo. Du coup, donc pour faire suite à la conclusion de la première semaine où je t'ai demandé de travailler sur la colère. Donc, comment tu t'es senti envers la colère? Est-ce que tu as vécu des situations qui t'ont perturbé en rapport avec la colère, que ce soit des personnes, je sais pas, que ce soit une situation, que tu étais dans ta voiture ou que tu étais avec d'autres personnes que forcément tu n'arrivais pas à te faire comprendre ou que du coup avec la personne c'était compliqué de vous écouter. Comment tu t'es senti à l'intérieur? Est-ce que tu étais énervé? Est-ce que tu as monté en pression? Ou est-ce que du coup tu t'es calmé sur la situation et tu as pris du recul et tu as travaillé après chez toi sur pourquoi le fait d'avoir senti ça et qu'est-ce qui t'a gêné ou quelle parole t'a gêné ou quelle action t'a gêné. Voilà. Moi, en conclusion, par rapport à ça, au niveau de l'émotion, ce que je vais te dire de faire que tu peux t'aider pour toi, pour la suite des choses dans ta vie, ce qui peut être pas mal. Déjà, si on ressent de la colère, il faut savoir faire attraction avec l'émotion. Par exemple, si c'est avec une personne que tu étais en colère, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est l'émotion de la personne que tu as eu en face de toi, que tu as pris pour toi? Ou est-ce que c'est ton émotion à toi que tu as ressentie? Donc généralement, moi, quand il m'arrive des situations comme ça, intérieurement, dans ma tête, en fait, je demande en fait à ce que toutes les émotions de la colère, qui ne m'appartiennent pas, ça se vide dans le sol. En fait, l'énergie, elle circule du ciel, elle se vide dans nous et ça redescend dans le sol et ça s'auto-nettoie. Ou alors l'énergie, elle peut venir de la personne en face de nous ou d'une situation et en fait c'est comme si on la recevait de pleine face. Mais il faut savoir s'en décharger et la vider. Donc généralement, bon ça c'est un autre topo, je t'expliquerai plus tard du coup pour comment ça fonctionne. Moi pour le début, en fait, il faut que tu te dises toute émotion sur la colère que tu vis sur l'instant, il faut que tu t'en fasses abstraction, il faut que tu t'en défasses ou que tu t'en décharges. Donc moi je me dis toujours, je demande à ce que ce qui ne m'appartient pas sur la colère se vide dans le sol systématiquement et après du coup je réfléchis à est-ce que c'était moi que j'ai senti ou est-ce que c'était la personne en face de moi ou la situation qui m'a déplu. Et après quand je suis chez moi ou quand je suis dans un moment toute seule ou dans une pièce ou tranquille ou je ne sais pas moi, même si t'as envie, que t'as tellement mis en pression que tu vas aux toilettes et que là tu te mets toute seule dans les toilettes en train de te dire il faut que je réfléchisse à ce qui se passe, il faut que je reprenne du recul à ce qui s'est passé. Ça permet déjà de souffler et d'éviter de monter en surcharge. Par rapport à la colère, quand on a trop d'émotions, on va vouloir monter et à un moment donné, sinon, quand tu vas arriver à ras-bord, c'est comme si tu avais rempli une bouteille de terre. Voilà. Et que tu montais en pression, et à un moment donné, si tu vides pas ce que tu as dans ta bouteille, et ben tu auras trop de pression, et quand tu auras à un moment donné trop de charge à l'intérieur de toi, à la moindre situation, tu vas éclater soit sur la personne ou sur toi-même ou sur autre chose. Et en fait, la personne en face de toi, elle va tout prendre. Alors ça n'a aucun intérêt de faire ça parce que non seulement d'une, la colère, c'est une émotion qui fatigue. Donc si tu t'en décharges pas, à la fin de la journée, généralement, ou après ta situation qui s'est passée, et ben t'es très vite fatigué et t'as plus envie de rien. Chose que c'est pas une solution parce que si à chaque fois t'as un moment de colère, que t'es fatigué, que t'as plus envie, bah ça n'a aucun intérêt parce que toi après dans ta vie ça t'impacte personnellement. C'est pour ça qu'il faut toujours se décharger. Bon après il y a d'autres méthodes pour se décharger mais là moi ce que je te donne comme conseil c'est déjà de faire cette phrase là et que tu te vides intérieurement. Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur la situation, quand tu vis par exemple un trop plein d'émotions, que tu remplis toute ta bouteille de terre, à un moment donné il faut savoir la vider. Donc en la vidant c'est soit tu te remets en question, soit tu travailles sur tes difficultés, pourquoi la colère, qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a impacté, pourquoi tu t'es senti en colère, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu, que du coup tu n'as pas compris, et que du coup il faut que tu travailles sur le problème personnellement. Ou alors c'est la personne avec qui tu étais en colère qui n'a pas plu ce que tu lui disais, mais il faut savoir aussi que c'est des échanges. Quand on communique, il faut savoir s'écouter. Si vous discutez avec une personne et qu'elle se remet pas forcément en question, qu'elle travaille pas sur ses problèmes à elle, je dis pas que c'est la faute de la personne que vous avez, enfin que tu as en face de toi, mais ça peut être aussi toi et te dire pourquoi ça m'a énervé, qu'est-ce qui fait que ça m'a entre guillemets impacté à ce moment-là. Donc du coup en fait, moi ce que je fais, je me retrouve après dans une pièce toute seule, je respire, je fais 3 grandes respirations, parce que quand on respire,
on vide. Et une fois que j'ai fait mes 3 respirations, je me dis toujours, est-ce que ça me concerne moi ou est-ce que ça concerne l'autre personne en face de moi? À partir de ce moment-là, quand ça ne me concerne moi, eh ben, je me prends une petite feuille ou alors dans ma tête, je me dis, bon, stop, tout ce qui s'est passé, ça ne doit plus m'impacter. Je pardonne ce qui s'est passé, je pardonne la situation, je pardonne ma colère, je pardonne le fait de m'être emportée ou je pardonne le fait d'avoir dit des mots méchants ou impactants. Et une fois que je pardonne, j'accepte la situation qui s'est passée et après je ferme ma porte. C'est comme si je fermais un cycle, s'il vous plaît. Toi, ok, la situation, tu te pardonnes, tu acceptes et tu fermes le cycle. Ce qui est bien et ce qui serait sympa au jour d'aujourd'hui dans notre monde, c'est que tout le monde, quand il arrive une situation, c'est qu'on se pardonne face à face. Parce que le pardon face à face fait passer toutes les choses extérieures au problème ou à la thématique du problème. Le souci étant, c'est que dans notre enfance, après je dis pas tout le monde, mais dans notre enfance, on nous a pas appris les émotions ou on nous a pas appris à pardonner telle situation envers une personne ou envers telle chose. Le problème en tant qu'adulte, c'est que quand on n'a pas appris ça dans l'enfance, et ben du coup toute l'émotion, on la garde. Et du coup en fait, à un moment donné dans l'adulte, bah, ça nous énerve, ça explose. Et on va s'emporter pour le moindre souci, on va juger l'autre parce que du coup, il n'a pas fait telle ou telle situation ou du coup, il nous a pas forcément écouté sur l'instant. Mais chacun a son propre avis, chacun a ses propres décisions à faire. Mais nous, il faut savoir se décharger et il faut savoir se vider. En gros, qu'est-ce qui est juste et propre à nous-mêmes. Bon, je vais pas m'égarer. Voilà. Après, faut savoir aussi que la colère, c'est aussi une émotion qui nous fatigue. Donc, quand tu as trop plein de colère sur l'instant, il faut aussi te vider et plus tu vas te vider et moins tu seras fatigué derrière et plus tu auras envie de continuer à faire ta journée ou voilà, tu seras moins épuisé, tu auras moins envie de rentrer dans les conflits. Plus tu vas vider ta colère et plus tu voudras te remettre en question, moins tu auras envie d'être dans des conflits mais tu auras plus envie d'être dans la communication, d'écouter, d'avancer et de remettre les deux en question. Il faut savoir qu'une communication, quand c'est verbal, moi je code pas les téléphones, ni réseaux, ni autres. Moi je parle d'une communication quand vous avez une personne en face de vous et que c'est verbal. Parce que le téléphone, on peut dire tout et n'importe quoi sur du téléphone. Quand c'est verbal, en fait, les deux personnes qui discutent ensemble, c'est pour s'aider et évoluer. Donc du coup, c'est pour apprendre à discuter à but de s'évoluer chacun personnellement ou de s'écouter chacun personnellement. Bon, après ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Par rapport à la colère, voilà, moi c'est des petits conseils ou des petites astuces que je fais pour moi et je trouve que depuis que je le fais, je suis beaucoup moins en colère et j'ai beaucoup moins envie d'être dans ce système d'affrontement. Pour moi, c'est plus... Déjà, il faut savoir que quand on vit la colère, c'est qu'on est aussi dans l'affrontement. On est contre quelque chose ou on n'a pas envie de certaines choses, on n'a plus envie aussi de certaines choses dans notre propre vie. Donc ça veut dire qu'on a un changement aussi bien intérieur et extérieur à faire. Que ce soit un déménagement, que ce soit du ménage, que ce soit réorganisation, enfin voilà. Après, si t'es arrivé d'autres situations, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre en tout cas. Et puis bah merci à toi d'avoir écouté ma petite vidéo et puis au plaisir que tu viennes me suivre sur une autre vidéo. Voilà. Mais bonne journée à toi, n'hésite pas à la liker et à la partager. Merci, bisous.